Je ne crois pas du tout que le local soit un phénomène de mode. D'abord, ce n'est pas du tout un phénomène de mode depuis un an où on en parle beaucoup. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que la tendance locale se développe. Vous avez certaines enseignes qui développent des politiques de produits locaux depuis plus de 20 ans. Donc ce n'est pas nouveau. Simplement, la crise de la Covid l'année dernière a mis ça vraiment en exergue. Ça a amené à la fois le public, les acteurs politiques, les acteurs économiques à se rendre compte que ça avait une importance. Mais ça a accéléré la prise de conscience par les consommateurs de l'importance du local, au sens à la fois de cette souveraineté alimentaire dont on a beaucoup parlé, mais aussi de ce besoin, dans une société très anxiogène, de trouver des produits qui nous rassurent, des produits qu'on connaît, des produits incarnés. Je crois que c'est des éléments qui font qu'aujourd'hui, le local devient extrêmement important. Et on a près de 40% des Français qui souhaitent demain consommer plus de produits locaux qu'avant, ce qui montre bien que la tendance, elle est extrêmement forte. Le local, alors ce qui est difficile, c'est qu'il n'est pas bien défini. Chaque enseigne a sa propre définition, chaque région aura une lecture différente. Si on est régional, on va penser que le local, c'est les produits de la région, et vous avez des petites régions, des très grandes régions. Si on est dans un département ou si on est dans une agglomération, on va considérer que c'est encore plus étroit. Donc le local n'est pas très bien défini. Si on se met à la place du client, finalement, c'est les produits de chez moi. Et les produits de chez moi, alors là on est en Nouvelle-Aquitaine, si je suis basque, c'est les produits du Pays basque. Si je suis dans le Périgord, qui est d'ailleurs à cheval sur 2 régions, c'est les produits du Périgord. Donc c'est cette dimension-là qu'il va falloir appréhender. Et les distributeurs qui ont investi ce terrain depuis longtemps, il est vrai que depuis 18 mois, 2 ans, mettent plus de moyens, mettent plus d'énergie dessus. Il y avait des engagements, mais je dirais plus ou moins variable. Là, ça devient vraiment central dans leur politique d'offre. C'est très net. Ils communiquent dessus, heureusement, mais ce qui est intéressant, parce qu'ils ont toujours un peu communiqué dessus, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, ils communiquent, mais ils le font vraiment. Il y a vraiment des politiques qui évoluent très nettement. Dans les groupements d'indépendants, on a vu ce matin un très joli film de Système U. C'est quelque chose d'assez ancien chez eux et qu'ils développent vraiment avec beaucoup de sincérité. Et si vous avez des groupes très gros, très intégrés comme Carrefour ou Auchan, qui ont des politiques locales depuis assez longtemps, mais par la taille de ces groupes, ce n'était pas évident à mettre en œuvre. Ils ont pris des dispositions sur les derniers mois, managériale, d'organisation dans les entreprises, au plus haut niveau de l'entreprise, qui montre un virage très net. On en parle peu, parce que là c'est assez technique, on ne le voit pas tellement, c'est entre professionnels, mais ça montre une volonté vraiment forte des directions générales de relocaliser. On peut avoir des produits locaux qui ne sont pas en circuit court. Je rappelle que d'un point de vue technique, la notion de circuit court, c'est qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ça veut dire que si je suis distributeur, je peux faire un produit en circuit court qui vient du Maroc, si je n'ai qu'un intermédiaire. Et ça veut dire que je peux faire un produit local, pour peu qu'il y ait eu éventuellement un grossiste au milieu, il n'est plus circuit court. Je crois que c'est un faux débat. Le sujet, c'est est-ce qu'on est en situation de développer une économie locale ? Le circuit court va y contribuer, ce sera souvent efficace. Parfois, ce n'est pas le plus efficace pour être en économie locale. Donc, n'opposons pas les chapelles, c'est le même débat avec le bio. Est-ce qu'il faut du bio, est-ce qu'il faut du local? Le bio local, c'est sans doute très bien. Le bio de loin, sans doute un peu moins bien. Le local pas bio est souvent bien mieux que de faire du bio de très loin. Donc n'opposons pas les modèles et faisons du développement économique local. Oui, elle a entamé ça il y a longtemps. Maintenant, et ça a été vu ce matin, il ne faut pas opposer non plus les gens, les industriels, les distributeurs, etc. On est dans un système de consommation, et moi c'est ce sur quoi je travaille. Ce système de consommation, il a vécu pendant 40 ans dans une logique de standardisation et de massification qui tendait à effacer un peu les aspérités locales. Depuis une dizaine d'années, il est rentré dans une logique de différenciation et de relocalisation. Et c'est ça qui est intéressant. Et les distributeurs qui sont au contact des consommateurs ont pris cet angle déjà il y a 10 ans, timidement d'abord et de plus en plus fort. Maintenant, c'est tout le tissu industriel aussi qui doit s'adapter et c'est le modèle de consommation français qui est en train d'évoluer. Donc il faut accompagner cette évolution.
On voit qu'on est à un peu plus de 2% du chiffre d'affaires alimentaire dans la grande distribution qui est fait en local. Et ça va osciller entre les régions, sur des régions assez faibles, comme l'Île-de-France, pour des raisons qu'on peut comprendre, qui est à peine au-dessus de 1%, à des régions très fortes, comme la Bretagne, qui va dépasser 4%. Et la région où on se situe est à 2,6. Ce qui est à la fois bien et ce qui correspond plutôt à un bon niveau, qui correspond à l'identité de la région finalement, mais qui montre aussi une marge de progression importante par rapport à une région comme la Bretagne. Bretagne qui est une région ancienne et qui a déjà depuis longtemps travaillé son identité et la fédération de ses industriels et de ses agriculteurs. La région est toute neuve. Et donc, je veux dire, c'est pas un résultat ni moyen ni mauvais. Moi, je le lis plutôt comme étant un potentiel de progression extrêmement fort. Sachant que la région est une région d'une densité agroalimentaire extraordinairement forte et avec une caractéristique majeure, c'est qu'elle couvre à peu près toutes les filières, y compris, parce que Rhône-Alpes est une région très forte également, y compris la pêche, la mer. Alors qu'en Rhône-Alpes, évidemment, à part un bout du lac Léman, il n'y a pas de mer.